Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne pour un voyage au cœur de l'histoire africaine. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un récit extraordinaire, celui d'Abla Poku. Préparez-vous à découvrir la destinée incroyable de cette reine fondatrice, un véritable symbole de courage et de sacrifice qui a marqué à jamais l'Afrique de l'Ouest. Son histoire, c'est bien plus qu'une légende, c'est une source d'inspiration pure. Accrochez-vous, ça va être captivant. Notre histoire commence au tout début du XVIIIe siècle, au cœur du puissant empire Ashanti, là où se trouve aujourd'hui le Ghana. C'est à Koumassi que naît Abla Poku. Imaginez l'ambiance. Elle est la nièce du roi légendaire, Osei Tutu, cofondateur de cet empire immense. Dès son plus jeune âge, Abla Poku est reconnue pour sa brillance, son courage inébranlable et le respect qu'elle inspire autour d'elle. Elle grandit dans un monde où les traditions sont profondes, où la politique royale est complexe et où les rivalités peuvent être féroces. C'est un environnement qui forge les caractères et le sien sera exceptionnel. Mais la vie, comme souvent, réserve son lot de tourments. À la mort de son oncle, le roi Osei Tutu, des tensions explosives éclatent au sein de la cour pour la succession. La situation devient intenable et Abla Poku, loyal envers son frère Dakon, doit prendre une décision déchirante. Pour échapper à l'oppression du nouveau pouvoir en place, elle décide de fuir. Mais pas question de partir seule. Avec une force de caractère incroyable, elle rassemble sa famille, ses fidèles soldats et une foule de partisans prêts à la suivre. C'est ainsi que commence une migration épique, une marche interminable vers l'ouest, à travers des forêts denses et des rivières impétueuses. Et c'est là qu'arrive le moment le plus poignant de son épopée. Face à eux se dresse le fleuve Comoé, déchaîné et infranchissable, avec l'ennemi qui se rapproche dangereusement. La situation est désespérée. C'est alors que, selon la légende, pour sauver son peuple de la destruction, Abla Poku prend la décision la plus terrible qu'une mère puisse imaginer. Elle sacrifie ce qu'elle a de plus cher au monde, son unique enfant qu'elle offre à l'esprit du fleuve. Et là, le miracle. Les eaux s'apaisent, permettant à tout son peuple de traverser. Après cette épreuve inimaginable, la reine prononce des mots qui resteront gravés dans l'histoire. Baouli, ce qui signifie « l'enfant est mort » en baoulé. C'est de là que vient le nom du peuple qu'elle va fonder, les Baoulés. Une fois parvenus sur les terres de l'actuelle Côte d'Ivoire, Abla Poku et les survivants peuvent enfin souffler. Avec une sagesse et une droiture exemplaires, elle fonde le royaume baoulé. Très vite, son leadership incontesté lui vaut le respect et l'admiration des chefs des autres clans. La reine installe une période de paix durable, elle protège avec ferveur les traditions ancestrales et jette les bases solides qui assureront le développement et la prospérité future des Baoulés. C'est une bâtisseuse, une visionnaire. Aujourd'hui encore, le courage surhumain d'Abla Poku est bien plus qu'une simple histoire. C'est un modèle éclatant de sacrifice pour le bien commun. Sa légende traverse les siècles, portée par les voix des griots, ses gardiens de la mémoire. Son histoire est enseignée et transmise avec fierté à chaque nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Abla Poku continue d'inspirer des artistes, des écrivains et même des dirigeants, prouvant que sa force et sa détermination résonnent toujours. Abla Poku reste un symbole vibrant de résilience, d'amour maternel et de leadership éclairé, honoré à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Son héritage est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant le pouvoir du courage et du sacrifice. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir découvert cette part incroyable de l'histoire africaine. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos amis et bien sûr de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits historiques passionnants. À très vite.